Les courriels du public, enregistrement numéro 5. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Je vais prendre la parole pour faire suite à des commentaires que j'ai reçus. Donc, je peux mentionner d'entrée de jeu que s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés à me faire parvenir des commentaires en lien avec les émissions que je produis sur cette chaîne, ou si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel étant David Lévesque, supra, à commercial, hotmail.com. Alors, je dois mentionner que je suis quelqu'un qui est disposé à prendre des commentaires et que je suis disponible à prendre également les critiques constructives, c'est-à-dire que celles qui visent à m'amener plus loin dans ma compréhension de la réalité, dans le but d'évoluer en conscience et de partager, bien sûr, ces prises de conscience-là à travers cette chaîne de diffusion web. Et c'est sûr que mon objectif à long terme, c'est de toujours raffiner ma compréhension de la réalité à travers mes enregistrements, mes textes, qui sont en réalité des prétextes pour favoriser le développement de ma capacité à canaliser de l'information et également mon évolution personnelle en tant qu'individu. C'est sûr que ce qui est important de comprendre, c'est que je ne prétends pas être quelqu'un de réalisé. Je ne suis pas intéressé à être un maître, un gourou. Et je suis intéressé tout simplement à mon évolution personnelle et je me considère comme étant un apprenant. Donc, je n'ai pas du tout envie d'avoir une horde de disciples à ma charge. Bien au contraire, je préfère les gens laissés par eux-mêmes évoluer en conscience et s'ils ont des informations ou des idées qui leur viennent en écoutant mes enregistrements ou la télévision où ils pensent qu'il y a des choses qui peuvent m'intéresser ou m'être utiles, eh bien, je les invite tout simplement à me communiquer par courriel. Et parlant de message courriel, je vais tout de suite débuter avec un commentaire que j'ai reçu de la part de Pierrick à Val-d'Or, qui est une ville au Québec. Alors, c'est un commentaire qui se rapporte à la vidéo en 2 parties que j'ai produite et qui s'intitule « Intégrer sa vibration dans la parole et l'action en 2 parties ». Pour vous remettre en contexte par rapport à quoi il fait référence dans son commentaire, je peux mentionner que dans la 2e partie, vers le début de l'enregistrement, à 1 minute 30 secondes environ, je dis qu'il est possible que si une personne a déjà joué d'un instrument de musique dans une vie antérieure, qu'elle puisse se rebrancher rapidement à cette mémoire et que cela l'aide par la suite dans la maîtrise rapide de l'instrument de musique dans la vie présente. Donc, par exemple, c'est ce qui pourrait expliquer le cas d'une jeune prodige de 5 ans qui est une virtuose du violon. Donc, elle maîtrise l'instrument de musique à un tel point qu'elle va être davantage performante dans l'utilisation de l'instrument que quelqu'un qui peut avoir étudié la musique pendant 20 ou même 30 ans. Donc, il y a certains cas comme ça de jeunes prodiges qui existent. Et en lien avec ça, j'émettais tout simplement l'idée qu'il peut être possible que dans une vie antérieure, c'est-à-dire une vie qui appartient au passé de cette âme, que la personne a déjà joué de l'instrument de musique et d'être remis en contact en bas âge avec un instrument de musique fait tout simplement réactiver la mémoire qu'elle a au niveau de l'âme liée à cette existence passée. Et en lien avec ça, Pierrick me fait le commentaire suivant. Salut, les 2 parties de la vidéo sont intéressantes. J'imagine qu'il y a eu des réactions pour le talent qui serait lié aux vies antérieures. C'est une possibilité qu'il y ait une sympathie fréquentielle avec des mémoires enregistrées, même sur le plan physique, cicatrices, etc. À mes yeux, la réincarnation est une croyance.
Je n'en doute pas non plus, c'est une possibilité. Par contre, il ne faudrait pas que des gens qui sont en contact avec des mémoires archivées attribuent ça à une vie antérieure, tombent dans la croyance, etc. C'est délicat. Donc, suite à ce commentaire que j'ai reçu par courriel de la part de Pierrick, ce que je peux mentionner, c'est sûr que quand on parle de phénomènes particuliers, comme par exemple une jeune fille qui maîtrise en bas âge un instrument de musique, parce que des fois, il y a des émissions à la télévision où qu'on voit là, des jeunes musiciens ou des gens qui font des numéros là, qui ont des capacités très développées en bas âge. C'est certain que dans certains cas, ça peut être attribuable à des vies antérieures. Mais il y a d'autres hypothèses aussi. Ce qui est important, c'est que quand que j'évoque une possibilité, toujours garder à l'esprit, en écoutant les enregistrements, qu'il y a d'autres possibilités aussi qui sont possibles. C'est-à-dire que, par exemple, une capacité peut être liée à une vie antérieure où ce que la personne l'a déjà développée, mais ça peut être aussi tout simplement le cas d'un individu qui est capable de se brancher psychiquement à ce que certains appellent les annales akashiques, autrement dit, au plan astral, où ce que toutes les mémoires sont archivées. Donc, un peu comme quelqu'un qui se branche, par exemple, au réseau Internet et pour apprendre de jouer d'un instrument de musique, il va se brancher à un programme qui l'aide à maîtriser l'instrument. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de gens qui vont aller voir sur des sites web de diffusion de vidéos des tutoriels où ce qu'on peut voir, par exemple, un professeur qui explique comment jouer d'un instrument de musique. Eh bien, il faut réaliser que si on est capable de faire ça sur le plan psychique, il peut y avoir quelque chose de similaire. Donc, autrement dit, quelqu'un va puiser dans les archives qui se rapportent à l'ensemble des mémoires rattachées à des humains qui ont vécu sur Terre. Donc, dans cette conscience collective, l'information qui se rapporte à la maîtrise de l'instrument, ou ça peut être le cas d'une personne aussi qui a accès à cette information-là, qui est en contact psychique avec une entité qui, lors d'une vie antérieure, était une virtuose d'un instrument de musique. Donc, à ce moment-là, la personne peut faire une discussion intérieure avec l'entité qui lui donne des cours de violon de manière accélérée. Donc, elle parle avec l'entité dans sa tête, l'entité lui répond, et là, elle apprend rapidement à maîtriser l'instrument de musique. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres facteurs au niveau biologique, au niveau physique, comme le fait d'exposer le jeune enfant en bas âge à l'instrument de musique et à l'écoute de musique en grande quantité. Il peut y avoir des explications de nature paranormale, occulte, mais aussi des explications de nature physique. Donc, c'est toujours de garder à l'esprit en lien avec ça que à chaque fois que j'aborde un sujet dans le cadre de ces enregistrements, prenez-moi pas sur parole, vérifiez par vous-même si c'est réel. Et puis, ce qui est important, c'est de réaliser que si je donne une explication sur un sujet, ça n'exclut pas qu'il peut en avoir d'autres aussi qui vont l'expliquer. À présent, je vais passer au courriel que j'ai reçu de la part de Michael, que je salue, comme Pierrick pareillement. Alors, Michael m'a écrit « Bonjour David, j'ai regardé ta vidéo au sujet de la sexualité humaine. Le niveau d'évolution est là. C'est bien expliqué et fluide. Regarde par toi-même une ancienne vidéo et celle-ci, la sexualité. La façon de t'exprimer est différente. Comme si tu réfléchis moins au fait de bien passer le message. Ce qui apporte justement une fluidité, moins de tension dans la vibration. » Alors, après cet extrait de son courriel, ce que je dois dire, eh bien, c'est sûr que c'est flatteur pour moi. Je travaille en fait à améliorer d'une manière continue la façon de faire les enregistrements sur cette chaîne. Pour moi, c'est un work in progress, pour utiliser une expression anglophone, c'est-à-dire un travail continu. Je cherche à raffiner toujours la manière de m'exprimer dans le cadre de ces enregistrements pour faire des gains en fluidité, aussi avoir une capacité de m'exprimer avec un français qui est adéquat, qui permet de traduire avec justesse la pensée qui cherche à s'exprimer à travers moi et aussi d'une manière efficace et synthétique. Donc, c'est sûr que je garde toujours à l'esprit que
à quelque part, il faut que l'enregistrement soit agréable à écouter parce que sans ça, les gens vont décrocher. Donc, autrement dit, il est possible de canaliser une information extrêmement intéressante sur plein de choses. Mais si la manière de le transmettre n'est pas là, quand même qu'on puisse avoir accès à des idées qui sont amenées à la surface du globe à l'époque présente en vue de favoriser une évolution rapide d'individus sur Terre, quand même qu'on ait accès à ça, si la manière n'est pas bonne, les gens vont décrocher, c'est tout à fait normal. C'est sûr qu'au début de mes enregistrements, j'avais tendance à m'exprimer de manière monotone. Des fois, ça l'est encore aujourd'hui. Et je cherche toujours à garder un souci d'amener l'expression des enregistrements quand que je fais lecture de texte, que ça soit vivant, que ça soit fluide. Et bien entendu, je vais poursuivre mon travail dans cette direction. Sinon, pour ce qui est de Michael, il m'a formulé des questions. Alors, suite à l'enregistrement que j'ai fait sur la sexualité, parce qu'il était question d'avoir des enfants, du couple, ensuite, bien entendu, du vécu de la sexualité, eh bien, il m'a posé les questions suivantes. As-tu des enfants? Es-tu en couple? As-tu présentement une ou un partenaire sexuel en langage polarisé, fuck friend? Ton orientation sexuelle. Alors là, il veut savoir plein de détails sur ma personne. Et par rapport à lui, c'est pour ça que j'en parle publiquement, et aussi à d'autres personnes qui pourraient m'écrire dans la même optique. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à travers cette chaîne de diffusion d'enregistrement, je ne vise pas à me dévoiler sur la place publique. Je ne suis pas intéressé à répondre à des questions d'ordre personnel. Par contre, je suis intéressé à répondre à des questions d'ordre général qui peuvent servir à plusieurs personnes. Donc, de connaître, par exemple, mes pratiques sexuelles, ça ne sert pas nécessairement aux gens qui vont écouter l'enregistrement. Ce qui est important de comprendre, c'est toujours voir l'aspect généralisable de l'information qui est véhiculée. Donc, si c'est une question d'ordre général qui peut apporter quelque chose dans l'évolution de personnes, qui est plus utile que de se raconter, bien que de se raconter peut être extrêmement divertissant, c'est sûr que mon objectif, ça va être de répondre à des questions en lien avec l'illustration de principes liés à la conscience nouvelle qui cherche à s'intégrer sur Terre présentement. Donc, autrement dit, les questions d'ordre personnel, j'y réponds pas, parce que je ne suis pas intéressé à me raconter sur cette chaîne. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que si c'est des questions d'ordre général, par exemple sur ma conception du couple ou la vision que j'ai de l'évolution future du couple ou des choses comme ça, là, ça m'intéresse. Donc, c'est tout simplement pour faire le point par rapport aux questions. Et puis, sinon, par rapport à Michael, j'ai eu quelques échanges de courriels avec lui extrêmement intéressants, dont l'un d'entre eux, où les questions de la distinction qu'il fait entre l'apprentissage psychologique et l'apprentissage vibratoire ou supramental. Donc, il me fait l'illustration des deux à l'égard d'une situation où il est question des cristaux. Donc, vous savez, ces pierres que certaines personnes vont être intéressées à collectionner. Donc, je vais lire son texte. Apprentissage psychologique. La personne fait un travail sur elle-même. Elle cherche des moyens pour s'améliorer. Elle a lu dans un livre que certains cristaux pouvaient avoir un impact sur son taux vibratoire. Elle investit beaucoup de temps dans sa recherche à propos des cristaux. 10 ans plus tard, elle possède un magasin de cristaux. Elle a aussi une clinique de guérison par les cristaux. Elle donne des conférences à propos des cristaux. Elle a aussi écrit des livres sur le sujet. Elle connaît le nom, les fonctions, etc. de tous les cristaux existants sur la planète Terre. Elle polarise aussi les cristaux de façon positive. Apprentissage vibratoire supra. Il ne connaît pas les cristaux et il n'en a rien à faire. Il se balade sur la rue
et décide de rentrer dans le magasin de cristaux. Il commence par toucher un cristaux lémurien. Il capte en 5 secondes l'influence vibratoire du cristaux sur sa propre vibration. Ensuite, il touche plusieurs autres types de cristaux. Il constate que les cristaux sont différents au niveau vibratoire. Certains ont une influence plus grande sur sa vibration. Ensuite, il sort du magasin, il trouve un caillou, roche commune, par terre. Il touche la roche et constate qu'elle n'a aucune influence sur sa vibration. Conclusion? Le type psychologique, il comprend que les cristaux ont un impact sur la vibration. Il le comprend de façon psychologique. Il a utilisé son mental pour son apprentissage, lecture, recherche, etc. La recherche d'informations au niveau psychologique est infinie. La personne continue donc à étudier les cristaux à temps plein pendant des années pour tenter de mieux comprendre. Perte de temps. Le type vibratoire, il comprend que les cristaux ont un impact sur la vibration, il le comprend de façon vibratoire, il a utilisé son sens vibratoire pour son apprentissage. Il ne cherche pas de renseignements psychologiques supplémentaires, apprendre les noms des cristaux, etc. Son questionnement à propos des cristaux arrête, car il a déjà pigé de la façon la plus évoluée possible, soit vibratoire. Il peut passer à autre chose. Voilà ce qui termine la lecture d'un extrait venant d'un message courriel que j'ai reçu de la part de Michael. Donc, c'est sûr que par rapport à ce qui est exposé, la différence entre l'apprentissage psychologique versus vibratoire, ce qui ressort de ça, c'est que, à quelque part, l'apprentissage vibratoire, il y a moins de perte de temps que l'apprentissage psychologique. Donc, c'est sûr que les principes qui sont liés à ce texte que je viens de lire sont transférables pour les différents types d'apprentissage. Par exemple, c'est la même chose qui s'applique par rapport à l'apprentissage du massage, à partir d'une technique avec une méthode en étapes qui s'adresse à l'intellect versus celui de type intuitif qui est totalement improvisé sur l'impulsion du moment. Donc, on peut utiliser cette compréhension-là par rapport à différentes choses qu'on a le choix d'apprendre avec l'aspect psychologique ou vibratoire dans notre existence. Donc, c'est ce qui va compléter pour cet enregistrement la lecture de courriel du public. Bien entendu, s'il y en a qui sont intéressés à présent de m'écrire des commentaires, ça peut être par rapport à des points positifs ou également des points à améliorer, des critiques constructives. Eh bien, vous pouvez le faire à mon adresse courriel étant davidlevesque@hotmail.com. Au revoir.